Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Renata Glast, la Kem Baroness, qui est littéralement ma légende préférée dans le set 2. Genre j'adore ce deck, le problème c'est que c'est un peu faible. Mais, comme vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi c'est trop cool à jouer, genre. Alors, qu'elle nous dit Renata? Elle dit, quand tu hold, ou quand un de tes alliés hold, donc c'est pensé pour le multi, tu peux exhaust ta légende pour faire un Golgir token exhaust. Déjà, qu'est-ce que c'est un Golgir? Donc qu'est-ce que c'est un Golgir? C'est tout simplement un gear que vous allez pouvoir casser pour faire en réaction un power pendant le tour, que vous allez pouvoir utiliser pour faire des sorts et de ça, simplement, ou des capacités, peu importe. Mais ça vous permet de payer moins cher vos cartes simplement et réduire le coût et faire des effets beaucoup plus puissants rapidement. Mais la différence, c'est que Renata a une capacité en plus comparée aux autres. Quand elle est à 3 points de la victoire, donc une capacité un peu comme Final Hunter, vous voyez, quand vous êtes à 5 pour une game à 8 points, elle dit que tes Golgir génèrent un mana en plus. Enfin, une rune en plus. Et en fait, là, ça fait que vous allez très vite faire des tours débiles. Parce qu'en fait, si vous avez. Donc là, on va baser littéralement toute la stratégie autour des Golgir. Là où j'ai vu que les autres listes de Renata, la plupart, ils aiment bien le jouer aggro, donc avec des petits tokens et tout. Moi, je suis vraiment en mode, on va optimiser les Golgir et on va être riche, les gars. Genre, on va être riche, on va faire des tours débiles en late game. Genre, on va payer des cartes qu'avec les Golgir. Genre, limite, les runes ne serviront plus à rien de façon de parler. Euh, Et en plus, pour sublimer tout ça, du coup, je vous expliquerai le reste, mais je vais vous montrer la carte qui fait que Renata a de l'impact. Ou moi, je trouve que c'est trop bien de la jouer en contrôle parce qu'en fait, on a cette carte Hostile Takeover. Et Hostile Takeover, c'est, les gars, c'est ridicule. Genre, si vous avez joué à Yu-Gi-Oh! La carte, c'est littéralement changement de cœur. Elle dit, déjà, c'est une carte hidden. Donc, à la base, elle coûte 5 et 2 power. Sauf que, elle peut triden. Donc, déjà, vous allez pouvoir payer une carte qui, de base, vaut 5. Vous allez pouvoir la payer pour -1. Que vous allez en plus ce -1 pouvoir payer avec un Golgir. Donc en fait, la carte peut littéralement coûter 0 dans le deck. Donc c'est un peu stupide, on va pas se cacher. Et elle dit, tu peux prendre le contrôle d'unité adverse sur un champ de bataille et la mettre ready. Et ensuite, tu perds le contrôle de l'unité à la fin du tour et tu la recall. Donc en plus, tu la remets en base. Donc c'est extrêmement fort. Ça permet pendant notre tour du coup de faire des bêtises avec les créas adverses. Genre, je sais pas, on a une Irelia qui tient sur un champ de bataille. Et bah, on voit elle a pas de rune open. Et bah, littéralement, on va lui voler sa Irelia, quitte à ne rien en faire. Mais au pire, déjà, on a géré un problème. Genre, et si jamais on est sur un champ de bataille qu'on veut tenir, parce que littéralement, on veut vouloir hold dans ce deck pour générer des gold gear et se rapprocher de l'effet pour commencer à faire des bêtises, ça simplifie les choses. Donc, autour de tout ça, on va jouer du coup comme Chosen Champion Renata Glast Mastermind. Donc, elle nous dit pour 1 et 1 power, on peut draw 1. Et c'est pas une fois par tour. Genre, il y a que le deuxième qui est une fois par tour parce qu'il nous demande d'exhaust la carte. Et le deuxième effet nous dit pour 4 et 4 power, on peut score un point. Et en fait, vous allez vous dire, mais ça coûte extrêmement cher. Oui, mais les gars, en fait, on joue Renata. Donc en fait, en late game, j'ai juste à casser 4 Gold Gear tokens, je fais l'effet gratos. Et autour de ça, du coup, on va baser notre stratégie, comme je vous l'ai dit, sur les Gold Gear. Donc du coup, on a ce petit Poro qui est une nouvelle carte du set 2 qui nous dit quand je conquiers, je qu'un Gold Gear, donc c'est littéralement le meilleur T2 de notre deck. De la carte qui pioche, comme vous voyez là, Ravenbloom parce qu'on va jouer pas mal de spells, donc ça permet dans certains match-ups de pouvoir tenir. Euh, Carp Sharp, où le mec, s'il sait jouer contre Renata, il va jamais vous donner un Gold Gear, parce qu'en gros, ce qu'elle dit, c'est que quand tu la joues, toi et ton adversaire, vous pouvez tous les deux faire un Gold Gear. Si pour chaque adversaire qui fait un token, vous en faites un. Donc c'est pensé pour le multi, mais nous, on va penser au 1v1. Et ça veut dire qu'en fait, la carte déjà pour 3, elle te fait un Gold Gear. Et ton adversaire peut s'en faire un pour se donner un avantage, sauf que toi, t'en fais un deuxième. Mais en fait, il va jamais te le donner s'il sait jouer, parce qu'en fait, genre, tu valorises beaucoup plus que lui, peu importe le deck qu'il joue en face. Bon, en mirror, par contre, je pense pas que tu joues à la carte, parce que ça peut être bizarre. Mais, bon, déjà, il faudrait qu'il y ait un mirror de Renata, ce qui n'arrivera jamais, je pense, mais voilà. Ensuite, du coup, la carte qui aide à stabiliser ça, c'est Horn. Horn que vous aurez vu dans la vidéo d'hier.
qui nous dit, je vais le répéter du coup, Deflect 2, Weapon Master, donc on joue bien un gear dans le deck en plus. Genre, on s'en fout un peu de son Weapon Master, mais on joue un gear, donc c'est très important. Et qui nous dit, il a +1 pour chaque gear allié. Mais en fait, vous dites, c'est les équipements, tout ça. Ouais, mais n'oubliez pas que les Gold Gear, ça lui donne +1. Donc en fait, dans le deck, Horn, il monte aussi facilement que dans d'autres decks qui joueraient Horn avec des gears. Parce qu'en fait, genre, on va générer suffisamment de Gold Gear pour que Horn soit une bête à lui tout seul, sachant qu'en plus, il nous fait pas de power. Il coûte juste 6 de runes, donc c'est vraiment excellent pour le deck. Bon, évidemment, une carte comme Time Warp, en fait, bah, littéralement dans le deck, ça nous coûte pas grand chose. Sachant qu'on va pouvoir tricher en late game avec du coup l'effet de la Renata pour faire qu'on peut quasiment le payer le Time Warp archi facilement. On peut rescore des points, refaire ça, refaire l'effet du coup de Renata Mastermind. En plus, du coup, je vais vous présenter un autre champ de bataille qui est tout nouveau et qui littéralement est design pour Renata, c'est Power Nexus. Donc tu peux la jouer dans d'autres decks, mais je pense que la stratégie est un peu plus bizarre. Dans des peut-être des contrôles, et encore, j'arrive pas à trouver de bon deck précis, mais Renata, pour le coup, ça l'optimise facilement parce que ça le dit. Quand tu hold here, tu peux payer 4 pour marquer un point. Donc c'est un point supplémentaire, les gars. Donc c'est-à-dire que tu peux déjà payer 2. Donc ça, genre nous, ça va pas nous déranger de faire -4 parce que littéralement, on aura des gold gear pour les payer. Ce qui en early nous dérangera pas de faire peut-être même un -1 finalement et de perdre un mana pour le tour, c'est pas si grave parce que si ça nous rapproche de ça, en fait, plus tard, on va le récupérer notre mana qu'on a perdu. Autour de ça, du coup, on joue des cartes qui vraiment permettent de tenir. Donc Facebreaker qui va stun 2 unités pour empêcher quelqu'un de venir nous prendre le champ de bataille et hold. Call the Weak en early pour littéralement supprimer la pression adverse ou en late game, ou même contre des matchups comme Irelia par exemple qui se base sur une seule unité. Ornn aussi par exemple, ça peut ralentir pour nous permettre d'aller prendre un champ de bataille. Et couplé à ça aussi bien sûr, on va jouer des cartes comme le Watcher, qui lui est une très bonne unité, il nous permet de reprendre des champs de bataille facilement et qui en plus, bah, le moins 2 de power, encore une fois, on va pas le payer. Vous me dites-vous que dans le deck, dans Renata, le power, c'est anecdotique. Genre en late game, vous allez jamais payer, vous allez jamais rien payer. Ce sera toujours les gold gear qui vont faire le taf. Et du coup, le gear qui nous permet de faire des bêtises avec Horn, c'est lui. Parce qu'en gros, elle dit, tu l'attaches à Horn, du coup, ça donne 2. Donc jusque-là, en plus, ça donne 3 Horn de base, parce que du coup, Horn se donne +1. Et ça dit, quand tu hold, tu fais 2 gold gear exhaust. Donc en fait, vous comprenez le snowball, en fait. Genre, en fait, ça donne beaucoup trop à Horn. Genre, en fait, si tu hold, en fait, cet équipement, il finit par donner 5 à Horn, en fait. Genre, et ça monte, 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 etc., etc., sachant qu'on va jouer des Gold Gear tous les tours. Donc, en fait, notre Horn va littéralement permettre de tenir. Voilà. Autour de ça, du coup, pour terminer, je vais vous présenter les deux autres champs de bataille qui nous permettent de tenir. Du coup, on va jouer Vilmo, qui permet de ralentir les boards, permettre de contrôler un peu plus les champs de bataille. Pour, par exemple, si on veut hold, bah, on va venir ici et généralement il y a des decks qui vont pas vouloir venir sur ce champ de bataille pour que leurs unités puissent retourner en base, donc nous ça nous arrange. Et Forgotten Monument qui est un nouveau champ de bataille qui nous dit que tu peux pas score sur ce champ de bataille avant le troisième tour, avant ton troisième tour. Du coup c'est pas mal, ça permet de se battre sur un petit champ de bataille en early pour ralentir l'aggro et pouvoir nous permettre de monter bien sûr pour avoir les runes supplémentaires de notre Renata. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Moi, j'adore jouer ce deck, je vous conseille vraiment de l'essayer, genre, parce qu'il y a beaucoup de listes de Renata aggro qui tournent. Moi, je trouve que vraiment cette liste, elle est excellente. Genre, en fait, je m'amuse trop avec le deck. Genre, c'est littéralement le deck qui m'apporte le plus de dopamine, les gars. Genre, quand vous êtes là, vous faites des tours à genre 20 runes en équivalent, genre parce que vous avez un stack 1 milliard de gold. Bon, post-side, quand quelqu'un vous a activé Thermobim, vous allez pleurer, les gars, mais bon, j'ai pas dit que mon deck était fort, j'ai dit qu'il était amusant. Donc, j'espère que ce deck vous plaira et que vous vous amuserez bien. Encore une fois, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire et de me dire ce que vous voudrez que je joue les prochains jours et ce que je vous présente plutôt. Bref, salut les gens!